Cet épisode commence avec le staff de la compagnie de Jean, qui célèbre le nouveau contrat à la maison. Jean observe Senem danser avec passion. Gillies dit à Senem et Réré qu'ils sont très bien habillés. Senem lui répond qu'elle est également très bien, et va au barbecue prendre un truc à manger. Leila appelle Senem, et elle s'éloigne pour décrocher. Jean la rejoint, lui demande si elle est toujours à la recherche de son albatros. Elle dit qu'elle ne sait pas à quoi il pense, et il dit qu'il ressent la même chose avec elle. Il lui demande pourquoi elle cherche Albatros, elle répond qu'elle a des questions à lui poser, il lui demande où est-ce qu'elle a pris ce nom, et elle répond qu'elle l'a lu quelque part. Il dit qu'il en a déjà vu un au milieu d'un océan, elle lui demande comment c'était, et il dit qu'il était seul, gros, et avec de grandes ailes. Elle est très impressionnée, et lui dit qu'il a fait une belle description. Puis, elle va rejoindre Réré et les autres. De son côté, Deron est jalouse de voir Senem très proche de Jean. Elle prend ensuite un grand verre, et va vers lui pour lui demander une danse. Il lui demande de s'asseoir, car elle a trop bu, mais elle refuse, et se couche sur sa poitrine. Emre vient lui demander si elle veut un café, mais elle dit qu'elle veut du vin. De son côté, Réré demande l'attention du public, et présente son ami musicien, qui va les animer pendant un moment. Jean demande à Rifat d'amener Deron à l'intérieur pour qu'elle prenne un café. De retour à la fête, il ne fait que regarder Senem, et elle se sent gênée. Au même moment, Emre regarde également Senem, puis elle s'approche de lui, et lui dit qu'elle a fait exactement ce qu'il voulait. Il dit que Jean a changé de projet pendant la nuit, et lui dit qu'elle ne doit pas cesser de l'aider à empêcher Jean d'accomplir ses plans. Elle lui dit qu'elle le fera tant qu'elle le pourra, et tombe dans la piscine par erreur. Emre sourit, l'aide à sortir, et l'amène immédiatement à la maison se changer. De l'autre côté, Rifat amène Deron se coucher pour se ressaisir. Senem la voit, et se dirige dans une autre pièce de la maison. Elle arrive dans la chambre de Jean, et se demande pourquoi elle se retrouve toujours dans cette chambre à chaque fois. Elle porte ensuite les vêtements de Jean, en attendant que ses habits sèchent. De son côté, Jean dit à Emre qu'il va prendre une douche, et se dirige à la maison. Senem l'entend venir, prend son sac, et se cache sous le lit. Jean va à la douche, la cloche de la machine à laver sonne, il va vérifier, et surprend Senem. Il lui demande ce qu'elle fait là, elle dit qu'elle voulait se rendre dans la chambre d'Emre, mais elle s'est retrouvée dans cette chambre par erreur. Il lui demande ce qu'elle voulait faire dans la chambre d'Emre, et dit que c'est la deuxième fois qu'il la surprend dans sa chambre. Elle dit qu'elle ne sait pas comment et pourquoi cela arrive. Elle lui avoue qu'elle est tombée dans la piscine, et Emre lui a demandé d'aller dans sa chambre se changer. Il n'arrive pas à y croire, elle se met en colère, et dit qu'elle n'a rien pris qui lui appartient. Il touche son t-shirt sur elle, elle reste bouche bée un instant, et lui demande de sortir quelques instants pour qu'elle se change. Il sort, elle se demande quand est-ce qu'elle va bien faire les choses, et va se changer. Pendant ce temps, les invités disent au revoir à Emre, et s'en vont. Jean rejoint son frère qui est avec Métain. Celui-ci remet un contrat à Jean, Emre est surpris, car il n'était pas au courant de cela. Jean lui donne des informations, et lui dit que ce contrat est très crucial pour l'avenir de la compagnie. Deron se réveille, Jean lui demande d'appeler Arzuta pour confirmer le rendez-vous de demain pour la signature du contrat. Puis, il demande à Réré et Gilles de prendre soin de Deron. Métain dit chaleureusement au revoir à Deron, et dit qu'il est ravi de la revoir. Elle lui dit également au revoir, et s'en va. Elle demande à Réré et Gillies ce qui lui est arrivé, il lui raconte, et elle n'arrive pas à y croire. De son côté, Emre va téléphoner Eline. Senem sort de la chambre, et est surprise de savoir que tous les invités sont partis. Jean demande à l'accompagner, mais elle dit qu'il a un invité. Emre propose de l'accompagner, elle accepte, et ils s'en vont. Métain demande à Jean ce qui se passe, il dit que rien ne se passe,
mais Métain dit qu'il va bientôt le découvrir, même s'il le cache. Il demande ensuite un verre à Jean, et va se servir. À l'extérieur, Sénem dit à Emre qu'elle a très peur, et lui remet sa bague. Mais il lui demande de la garder encore. Elle dit qu'elle ne veut plus faire ces mauvaises choses qu'il lui demande de faire. Il répond qu'il l'a aidée, et ajoute que c'est à son tour de l'aider aussi. Il lui demande de monter dans sa voiture. Elle dit qu'elle ne peut pas arriver dans son voisinage avec ce genre de voiture luxueuse, et dit qu'elle va prendre le bus. Il insiste, elle monte, et il l'amène. De l'autre côté, Nihat est de mauvaise humeur, et dit à sa femme qu'il veut lui parler. Ils vont s'asseoir, il lui dit qu'il a décidé de se débarrasser de la boutique, car il a beaucoup de dettes à payer. Elle est désespérée, il lui demande de se souvenir de ces moments où elle lui demandait de quitter la boutique pour passer du temps avec lui. Elle se met à sourire, arrête ses bras, et parle des meilleurs moments qu'ils vont passer ensemble. Elle lui fait ensuite une bise, et sort prendre de l'air. De son côté, Sénem va raconter à Ayaan qu'elle a vécu aujourd'hui chez Jean. Ayaan lui présente les flyers de son site en ligne. Elle le partage également aux passants, il les jette au sol, et elle les récupère, étant très en colère. Un autre passant accepte son flyer, et elle est très contente. Elle remet une quantité à Sénem de partager. Muzaffer arrive, Sénem est surprise de savoir qu'il travaille avec Ayaan, mais celle-ci lui dit qu'il est juste son chef marketing. Pendant ce temps, Emre va chez Zéline lui parler du nouveau contrat, et elle décide à nouveau de le voler. Emre lui dit que si son père et son frère découvrent ce qu'il est en train de faire, ce sera fini pour lui, et il perdra tout. Elle dit qu'elle n'a pas peur, et reste déterminée de récupérer ce contrat. Au même moment, Ousmane croise Leïla dans la rue, au bord du lac. Il lui demande ce qu'elle fait là, elle répond qu'elle se sent bizarre, et lui demande également ce qu'il fait là. Il lui dit qu'il aide Ayaan à partager ses brochures, et lui demande si elle en veut, mais elle dit non. Il demande à s'asseoir près d'elle pour attendre Ayaan, elle accepte. Il remarque qu'elle pleure, et lui demande ce qu'il y a. Elle répond qu'elle a perdu son travail, et dit qu'une personne a divulgué les informations de la compagnie, et on a cru que c'était elle. Sénem arrive avec Ayaan, et est surprise de voir sa sœur en larmes. Ousmane dit à Leïla qu'on ne peut pas la virer de la sorte, ajoute qu'il ira à cette compagnie. Mais Muzaffer dit que c'est une idiotie, car c'est lui le beau-frère de Leïla, donc c'est lui qui ira à la compagnie la défendre. Ousmane et Leïla se retournent, et sont surpris de le voir. Aysoun arrive, et demande à son fils ce qu'il fait avec cette famille. Mekweb arrive également, et demande à ses filles ce qu'elles font avec ces gens. Elles se mettent à se discuter, Ayaan leur partage ses glayers, et leur parle de son site en ligne, pour couper les disputes. De son côté, Jean fait des exercices physiques à la maison. Au même moment, Eline invite Arzu au restaurant, lui parle de son agence, et lui demande de travailler avec elle, mais elle dit qu'elle ne peut pas travailler avec une petite agence. Elle dit qu'elle est la grande Arzuta, et reste figée sur son téléphone pendant que Eline parle. Elle sort une ancienne photo d'elle où elle était grosse et laide, et menace de la partager dans les journaux pour qu'on se moque de la grande Arzuta. Arzu est choquée, Eline lui dit qu'elle en a plusieurs autres photos, et lui demande d'appeler son agence si elle ne veut pas qu'elle publie ses photos. Arzu se lève furieusement, et s'en va. Eline appelle Emre, et lui dit que Ta est maintenant de leur côté. À la compagnie, Darren reçoit un appel de Jean qui demande s'il n'y a aucun problème avec le contrat. Elle dit que tout y est, et ajoute qu'ils vont le signer aujourd'hui. Sénem arrive à l'entreprise, voit un homme avec de la barbe, et se met à lui poser des questions. Elle veut toucher sa barbe, mais sa barbe se décolle, et elle s'excuse. Jean arrive, l'homme en question lui dit qu'il ne peut plus passer son interview maintenant, et s'en va. Pendant ce temps, Gillis dit à Réré que c'était Leïla la traîtresse, car depuis qu'elle n'est pas là, il n'y a plus fuite d'informations. Sénem dit qu'elle raconte des conneries,
Darren vient leur dire que Leila n'est pas la traîtresse, car on n'a pas encore terminé d'analyser son ordinateur portable. Elle ajoute qu'elle ne veut plus de potins entre collègues, et s'en va. Jean arrive, demande à Réré de demander à l'équipe de Darren de le rejoindre dans son bureau, puis, il prend le café de Senem. De son côté, Meckweb regarde la télévision en bavardant. Leila la rejoint, et commente avec sa mère le film qui passe à la télévision. Leila reste silencieuse un instant, se relève subitement, et dit qu'elle est en train de devenir une femme de maison. Elle ajoute qu'elle n'arrive pas à y croire, et sort en disant qu'elle est sur le point de devenir folle. Dans son bureau, Jean parle avec ses employés du nouveau contrat avec Arzuta. Darren reçoit un appel de Arzu, et leur annonce qu'elle a décidé de travailler avec Eline. Jean n'arrive pas à croire, il demande à Darren de la rappeler, mais son téléphone ne passe plus. Jean va dans le bureau dire à Emre que Arzu a décidé de travailler avec Eline. L'informaticien vient leur dire qu'il a trouvé une trace dans l'ordinateur de Leila. Il dit qu'il a trouvé un mail qu'elle a envoyé à Eline, mais quelqu'un a essayé de l'effacer. Emre lui demande s'il a découvert avec qui Leila est complice. Il répond que la personne qui a fait ça est très professionnelle, et ajoute qu'il connaît Leila, et elle ne pourrait faire cela. Senem arrive avec des dossiers pour Emre, Jean va dans son bureau, et Emre lui propose d'aller avec Senem, car elle pourrait l'aider. Senem dit que Jean n'a pas besoin de son aide, mais Jean lui demande de la retrouver au parking dans 2 minutes. Emre lui demande d'aller immédiatement, et de lui apporter des informations. Elle va dans le bureau de Jean voler sa carte dans la poche de sa veste, et sort du bureau. De son côté, Darren est jalouse de savoir que Jean va aller avec Senem.